T'as 10 000 piastres, 10 000 et t'as aucune idée quoi faire avec. Ben, on va regarder exactement c'est quoi tes options principales. Comment investir 10 000 piastres? Voici 5 façons. Salut tout le monde, Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne. Si ta liberté financière te tient à cœur, ben je t'invite à t'abonner dès maintenant parce que c'est exactement de ça qu'on parle ici. La vidéo commence dans même pas 5 secondes, mais justement, prends le temps de liker. Like, appuie sur le pouce, like, ça commence. Merci. Premièrement, c'est une nécessité avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre, c'est d'investir dans tes dettes. Ou plus précisément, dans tes mauvaises dettes. Pourquoi me diras-tu peut-être? Parce que le retour que tu peux obtenir sur le long terme à la bourse ne peut tout simplement pas compétitionner contre ta mauvaise dette. Mais c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise dette? Une bonne dette, c'est un taux d'intérêt tellement faible qu'il est préférable justement d'investir cet argent à la bourse sur le long terme plutôt que de rembourser la dette. Puisque le rendement va battre à plat de couture les intérêts. Si par exemple j'ai une dette de 1000 $ avec 2% d'intérêt, c'est-à-dire qu'à chaque année, cette dette-là va me coûter un gros 20$ d'intérêt. Donc, est-ce que je préfère prendre 1000 $ pour rembourser ma dette pour éviter ce coût de 20$ ou plutôt d'investir ce 1000 $, disons, à 10% d'intérêt. Donc, faire 100$ avec ce 1000$ par année. Si tu fais le calcul, ben au total, avec le 1000$ à 10%, tu fais 100$, tu vas perdre par la suite le 20$, il va te rester un profit total de 80$. Donc, dans ce cas-ci, tu veux pas le rembourser à 2%, c'est trop petit, tu veux investir, ça vaut plus la peine. Donc, une bonne dette, par exemple, c'est justement une hypothèque sur, comme ici, mon hypothèque est à 1,69%. Tu me donnes direct là le cash pour tout payer l'immeuble? Non merci, je ne rembourse pas, j'investis cet argent. Ceux qui payent leur maison, ceux qui payent leur duplex, leur triplex rapidement, là, c'est une immense erreur. Vous passez à côté de tellement d'argent. Faites pas ça. Mais la question qui tue, c'est à partir de quel moment qu'une bonne dette se transforme en mauvaise dette. La règle d'or ici serait de dire que toute dette de, disons, 5% et plus d'intérêt est une mauvaise. Là, tu pourrais me dire, ok, mais pourquoi rembourser, admettons, une dette à 5% d'intérêt si je peux investir sur le long terme, disons dans le S&P 500, qui fait en moyenne 10% par année? Et ça serait aucunement bête comme question, là. Au contraire, même, bravo! Mais la réponse à ça, c'est tout simplement que la bourse est volatile, on peut jamais savoir vraiment. Même si tu sais que c'est 10% de moyenne sur le long terme, on peut jamais savoir dans les prochaines années exactement ça va aller comment. Donc, comme dirait le grand sage Gandhi, il serait plus sage que tu rembourses ta dette de 5%. Fait que rembourse-la. Puisque ça, c'est aucunement volatile. Tu le rembourses, c'est fini. Deuxièmement, ce n'est pas, encore une fois, la façon la plus excitante, mais encore une fois, c'est une nécessité. Est-ce que tu as un coussin d'urgence? Est-ce que tu as un fonds qui peut te servir en cas d'ultimatum Armageddon? Je ne suis pas en train de te parler d'un bunker, là, mais d'un petit fonds. Tu sais, il t'arrive une bad luck, tu perds ta job. Est-ce que tu es capable de vivre sans nécessairement aller retirer ton REER? Parce que non, tu veux pas faire ça. Mais combien de temps dois-tu survivre, là? Je te dirais un fonds, c'est environ un minimum de 3 mois. Puis 6 mois, c'est bien en masse, là. Tu veux pas dire, moi dans mon compte, je peux vivre encore 15 ans. Ouais, mais t'as-tu des investissements? Non, mais je peux vivre 15... Non, là, ça c'est... Comme dirait Gandhi, là, ne fais pas ça, Chris.
Le désavantage d'avoir un fonds d'urgence, c'est bien évidemment que l'argent qui est pas investi, qui fait rien dans ton compte, ben, elle perd de la valeur due à l'inflation et ça, pas à chaque coup de pouce, là, mais à chaque seconde. Là. Mais au final, si ça te fait sauver de l'argent parce que t'as pas besoin justement de retirer des REER et payer davantage de l'impôt, ben ça te fait gagner du cash, là. Sans compter le fait que quand tu retires des REER, c'est des parts que tu pourras plus jamais remettre, là. Ça veut dire quoi un fonds de 3 à 6 mois? Ben ça te coûte combien en ce moment vivre par année? 30 000? Ben si tu veux un fonds de 6 mois, ça te prend 15 000 dans ton compte que tu peux prendre n'importe quand. Je vais être totalement honnête avec vous parce que je suis toujours très transparent. Pour ma part, j'ai pas mal toujours sous-estimé cette étape. Dans le sens que mon coussin, là, il est mince. Deux avantages à ça, par contre. Ça me permet d'investir au max. Puis justement, le deuxième avantage, quand je vois que mon compte est faible, ben ça m'encourage à économiser. Le gros désavantage, parfois, c'est que justement, ben, c'est plus stressant. Alors, j'ai décidé à partir de maintenant, en fait, j'ai pris la décision il y a quelques semaines déjà, que j'allais me faire un coussin plus gros avant vraiment de recommencer à investir. Vais-je réussir à résister à la tentation de domper plus d'argent dans la bourse? Je sais pas. J'ai même été voir une diseuse de bonne aventure, elle était avec sa boule de cristal, elle me dit la boule ne sait pas plus. C'est un mystère de la vie, on va voir. Abonne-toi là. On va voir prochainement si j'ai résisté. Spoiler alert, des chances que non. Troisièmement, là on est dans le plus croustillant, c'est d'investir dans des actions individuelles à la bourse. Que ça soit dans ton compte CELI ou ton compte REER, une des méthodes les plus populaires d'investir son gros cash, c'est dans des actions individuelles. Le principe est simple. Toi, tu as de l'argent et tu dis « je veux investir dans une compagnie X ». Donc, tu achètes une minuscule part de la compagnie et cette compagnie, en échange des parts, va tenter d'utiliser ton argent pour faire fructifier la compagnie. Puis s'ils réussissent, bien évidemment, la compagnie va prendre la valeur. Donc, la part de la compagnie que tu as achetée aussi prend de la valeur. Et là, si tes actions ont pris de la valeur, si tes investissements ont pris de la valeur, ben tu peux les vendre à n'importe quel moment à quelqu'un d'autre qui lui aussi veut acheter des parts de la compagnie. Mais évidemment, si la compagnie ne fructifie pas et au contraire perd de la valeur, ben tes investissements perdent de la valeur. Ben oui, là, hey, c'est la vie, là, voyons donc, là, hey. Donc, tu pourrais, par exemple, décider d'acheter des actions de Tesla, tu pourrais acheter des actions d'Amazon, de Apple, tu pourrais acheter des actions de McDo, de Coca-Cola, et dire tout ça, je les mets dans mon compte CELI ou ton compte REER. Parce que oui, tu peux mettre ce que tu veux dans ces comptes-là. Il y en a plein qui pensent qu'un compte REER, ça paye pas gros, ça n'a pas beaucoup de rendement. Non! Un compte REER, c'est simplement un véhicule d'investissement. C'est un contenant. Tu mets ce que tu veux dedans. Si tu as un rendement de marde dans ton REER, c'est parce que ce que tu as mis dedans, c'est de la merde. Le désavantage des actions individuelles est une des raisons de pourquoi beaucoup de personnes qui investissent en bourse perdent de l'argent, c'est que c'est facile de mettre tous ses œufs dans le même panier. Combien de monde que je vois dire « Moi, j'ai investi dans Tesla. » OK? C'est le seul investissement que t'as, toi? Oui, oui, OK. Bon, ben, on s'en reparle. Et évidemment, si tu te diversifies assez dans les actions individuelles, ben ça devient compliqué par la suite de vraiment suivre le cours de chacune des actions individuelles. C'est pour ça qu'il existe la quatrième façon d'investir
ton argent. J'ai nommé les fonds négociés en bourse, les FNB, ou en anglais les ETF. Mais c'est quoi un fonds négocié en bourse, me diras-tu? Une deuxième bonne question, ça. Mais avant d'y répondre, as-tu pris le temps de liker ma vidéo quand je te l'ai demandé au début? Non? Mais pourquoi? Comment? Like-la, là. Moi, j'ai travaillé fort. Je te demande juste de liker, s'il te plaît. Merci. Bon, tu sais, tantôt, quand je t'ai parlé des actions individuelles, je dis tantôt, mais c'est là, genre 30 secondes, là. Je t'ai parlé du problème de la diversification, le problème de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ben, un fonds négocié en bourse, ça vient tout régler ces petits problèmes. Dans le fond, c'est un panier d'investissement que dans le panier, il y a déjà plein de parts de plein de compagnies différentes. Et toi, tu investis dans le panier au complet. Donc, le panier vient faire diviser ton argent sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Si tu prends par exemple un fonds qui suit le cours du S&P 500, ce sera donc un panier dans lequel tu vas investir qui va contenir les 500 plus grandes actions des États-Unis. Ça vient donc diversifier ton argent en 500 parts. Et ça vient aussi d'éliminer le problème d'avoir à vérifier chacune des actions individuelles. T'as plus à faire ça. Cinquièmement, faut en parler. Il faut en parler. C'est d'investir dans la crypto-monnaie. Parce que ben oui, 2022, t'as-tu la crypto? T'as-tu la crypto? Hey! Je n'ai pas moi de crypto. Je n'ai pas. Mais ça change pas que tu peux investir dans la crypto-monnaie de façon intelligente, s'il te plaît. Là. Va pas tout domper dans la prochaine crypto stupide. Là. Non. Le problème avec la crypto, c'est que les gens semblent croire que crypto-monnaie égale devenir millionnaire en moins de 3 minutes. Non! Puis au final, ce monde-là, ben, ils prennent des risques épouvantables, ils perdent beaucoup d'argent, puis après, ils sont découragés de la vie. J'investis plus jamais mon argent. Et aussi, ceux qui investissent dans la crypto, souvent, ils font sans diversifier. J'ai tout mon argent dans le Bitcoin, c'est tout. Mais bon, si moi, j'avais de l'argent à investir dans la crypto-monnaie, j'irais simplement avec le bon vieux Bitcoin. C'est, à mon avis, la crypto la moins volatile. Elle a fait ses preuves. Je pense qu'elle est là pour rester. Voilà. Par contre, si tu penses que du jour au lendemain, tu vas faire du x100 avec le Bitcoin, non. Ces années-là sont derrière nous. Le Bitcoin, il peut faire du x3, x4. Pas mal tout ce qu'il va faire à cette heure. Je parle dans un court délai, évidemment. Mais comme j'ai dit personnellement, je ne mettrai jamais tout mon argent dans la crypto. Je préfère acheter justement des fonds négociés en bourse. Et si j'ai par la suite envie d'investir une partie de mon portfolio, c'est-à-dire disons 5%, 10%, voire même 15% dans la crypto, ben c'est ce que je ferais. Et sixièmement, là je sais tu vas me dire, Nickel Wolf, tu dis sixièmement, le nom de la vidéo c'est comment investir 10 000 $, 5 façons. Mais là tu dis sixièmement. Pourquoi t'as dit 5 façons? C'est une très bonne remarque ça mon ami. C'est une bonne remarque. Parce que ça fait plus beau pour le titre. Parce que l'algorithme YouTube fonctionne comme... Écoute là, j'ai dit 5 façons, il y en a 6. Sois content, like la vidéo, abonne-toi. On regarde la sixième. Sixièmement, c'est bien sûr d'investir ton argent dans l'immobilier. À mon avis, le pire investissement immobilier que tu peux faire, c'est dans un condo. Suivi d'une maison, suivi d'un duplex, suivi d'un triplex, suivi d'un quadruplex, suivi de... T'as compris le pattern, là? Est-ce que je suis en train de te dire de ne jamais acheter de condo? Ben, pour ma part, je déconseille le condo. J'ai eu une mauvaise expérience avec ça. Si tu veux vraiment investir pour faire de l'argent, je conseille pas le condo. Est-ce que je suis en train de te dire de ne jamais acheter une maison? Non! Par contre, dans une maison, tu n'auras pas un locataire qui va te payer ton hypothèque. Donc, c'est pas le meilleur investissement non plus, là. Moi, j'ai choisi le duplex parce que j'avais pas envie d'immédiatement commencer avec un quadruplex ou un cinquuplex ou un sixuplex. Je voulais tester
Tu sais, quand tu vas dans la piscine, là, tu trempes tes orteils, ça, c'est ce que j'ai fait avec le duplex. Et en ce moment, ben mon locataire paye mon hypothèque en entier, puis il en reste même un peu pour un trio McDo, admettons, là. Est-ce que ça veut dire que j'ai rien à payer pour vivre ici? Ben non, voyons dedans, là. Il y a des taxes municipales, taxes scolaires, les assurances, l'hydro, toute la patente, là. Le déneigement, la pelouse. Tu l'air d'un gars, moi, qui s'habille l'hiver à aller passer à la souffleuse? Non, non, là. Hey, la misère à tenir une pelle. Par contre, mon duplex prend de la valeur à chaque année et dans 24 ans, il va être tout payé et continuer de me rapporter des revenus de locataire. Alors, pour être honnête avec vous, l'immobilier, c'est probablement le meilleur investissement que tu peux faire. Par contre, c'est aussi un investissement que tu as des tâches à faire. Là. Faut que tu fasses quelque chose. T'es pas comme en train de dormir et de dire Elon Musk est en train de faire grossir Tesla, je fais du cash. Non, non. Donc, tu as plusieurs choses à gérer. Mais si en plus, tu es quelqu'un de manuel, tu sais ce que je ne suis pas, ben c'est peut-être la meilleure option pour toi. Sur ce, si tu as envie de vraiment apprendre comment investir à la bourse, tout ce que je fais, là, exactement, la stratégie entière de mon portfolio, là, ben tu peux aller voir mes liens en commentaire. Je te recommande mon e-book Comment investir en bourse en moins de 20 minutes. Sinon, ben j'espère que tu as pris le temps de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Joignez-nous sur Facebook, Investir au Québec, Indépendance financière. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.